și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Bonjour tout le monde et bienvenue à autre édition de Les Voyages Merveilleux de Figpol. Cette semaine, votre hôtesse Fatima est à Monaco, le sensationnel principauté près de France sur la mer Méditerranée. Bonjour tout le monde, je suis ici dans le principauté de Monaco, le deuxième pays le plus petit du monde et le pays le plus densement peuplé au monde aussi, avec 35 656 personnes dans 1,95 km². Oui, c'est fou ça. Beaucoup de personnes aiment voyager à Monaco et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Je vais vous raconter l'histoire de Monaco, quoique je ne les connais pas bien, mais... Oh là là! Regarde-la! C'est Caroline! La princesse de Monaco! Caroline! Bonjour! Pouvez-vous nous raconter l'histoire de Monaco? Moi? Oui! D'accord. Il y a longtemps, dans l'année 1297, François Grimaldi a saisi la forteresse du Monaco des Italiens. Il était habillé en tant que moi et l'a rapporté dans le nom du pape. Le blason de Monaco présente deux moines avec des épées pour cette raison. Dans 1861, Monaco a donné un demi de son territoire à France et a reçu d'argent et l'indépendance. Prince Charles III a décidé de faire Monaco un pays touristique avec du jeu. Dans 1863, il a établi la Société des bains de mer, en compagnie de quelques hôtels, un théâtre et un casino. Cette collection deviendrait Monte Carlo. Dans 1911, Monaco est devenu une monarchie constitutionnelle avec un prince à la tête de l'État. Mon père, Régnier le III, a pris le trône en 1949 et après, il s'est marié avec ma mère, l'actrice américaine Grace Kelly. Dans 1997, la famille Grimaldi, ma famille, a célébré le 700e anniversaire. Aujourd'hui, mon frère Prince Albert II est la tête de l'État. Les autres membres de la famille royale sont ma sœur princesse Stéphanie, moi et nos enfants. Ça c'est très cool! Ouais, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Il y a 4 quartiers dans le petit pays. Fontvieille, La Condamine, Monaco-Ville et bien sûr Monte Carlo. On va parler de ça plus tard. Le catholicisme est la religion d'État, mais la Constitution permet la liberté de culte. La langue officielle est le français, mais on parle aussi le monégasque, l'italien et l'anglais. Monaco est situé près de France et d'Italie. C'est pour ça qu'on y parle français et italien. Elle est située sur la côte méditerranée à 18 km de Nice. Il n'y a pas d'aéroport à Monaco. Ainsi, on prendrait un vol à Nice et prendrait un hélicoptère ou une voiture de Nice à Monaco. La température moyenne en janvier et février est de 8 degrés Celsius et de 26 degrés Celsius en juillet et août. Monaco a des plages très belles et on peut voyager ici seul ou en famille. La fête nationale est célèbre le 19 novembre, le jour de Saint-Rénier. On va à l'église, il y a une nuit de gala dans l'opéra, des cadeaux pour les enfants et les personnes âgées et des artifices au-dessus du port. Autres jours fériés sont le jour de Saint-Jean, ça se demande le 24 juin, et les jours fériés religieux comme Noël, Semaine Sainte, le Carnaval et Jour de Sainte. Quelques traditions sont le bal de Pignata le premier samedi du carême. Oui, c'est comme la tradition que nous connaissons bien. Il y a aussi la tradition de Charivari, la forme monégasque de dire le mot français charivari, ou beaucoup de bruit. Dans cette tradition, des personnes vont chez les jeunes mariés et leur faire une sérénade très moche avec beaucoup de charivari, si le couple n'est pas un bon couple. Très méchant, n'est-ce pas? Bon, et maintenant, la musique de Monaco. L'opéra
de Monte-Carlo propose des représentations de quelques des opéras les plus célèbres du monde. Souvent, on y présente des nouvelles chefs-d'œuvre. Tristan et Isolde étaient y présentés pour la première fois. Beaucoup de vedettes opéra y présentent aussi, comme Melba, Caruso, Chaliapine, George Ruggiero, Raimondi, Placido Domingo et Luciano Pavarotti. La saison d'opéra est de janvier à mars. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo fait sa présentation dans la cour d'honneur du Palais Princier, à l'Auditorium Rainier III ou à la salle des Princes du Grimaldi Forum Monaco. Oh là là, j'ai faim maintenant. Allons au restaurant. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu? On va voir. Prince à beurre, millefeuille, pâtisserie avec des fraises et crème fouettée, des barbajons, asperges, risotto avec jus de viande et langoustine à la provençale. Beaucoup de choix. Je ne sais pas. Je vais manger. Et vous? Vous allez attendre ici. Ça a été très délicieux. Oh. Nous serions au Grand Prix, mais malheureusement, il était le 28 mai. Nous sommes trop tard. Le Grand Prix est un cours des autos sur les routes de Monaco. C'est le premier cours d'auto de cette espèce. Et c'est très fameux dans tout le monde. Voilà Monte-Carlo, le casino le plus fameux du monde. On a besoin d'avoir 18 ans pour rentrer. Il y a des roulettes et des tables et il est très beau. Aussi amusant, il est le fort d'Antoine dans ce vieux fort et dans fond vieille le stade Louis II et aussi le grand musée et aquarium océanographique. Il y a aussi beaucoup de musées, de jardins et boutiques dans tout le pays. Monaco est un très bon choix pour les vacances. C'est tout le monde. Merci pour regarder et j'espère le voir la semaine prochaine ici. Dans le voyage merveilleux d'un filtre. Le deuxième drap et le plus un vol. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.